Bonjour à vous tous. Aujourd'hui, je voudrais parler du profil des réfugiés nord-coréens qui décident de quitter leur pays. Lors d'une vidéo précédente, nous avons eu l'occasion de discuter des principales raisons qui forcent les Nord-Coréens, certains Nord-Coréens et plus particulièrement des Nord-Coréennes, à quitter la Corée du Nord. Nous avons évoqué entre autres des raisons politiques, des raisons économiques, ainsi que des raisons dues à un manque de liberté flagrant, du moins selon ces citoyens nord-coréens, lorsque ceux-ci habitaient en Corée du Nord. Qui sont donc ces Nord-Coréens ou Nord-Coréennes qui décident de quitter la Corée du Nord? Lorsqu'on observe le profil des migrants à la frontière polono-biélorusse, on peut remarquer qu'il y a de nombreux enfants, de nombreuses femmes, des hommes, la plupart du temps des familles, qui ont la volonté de rejoindre le sol européen et du point de vue institutionnel, l'Union européenne. Lorsqu'on cherche à faire une comparaison si nous cherchons à effectuer une comparaison avec les réfugiés nord-coréens qui souhaitent quitter leur patrie, eh bien nous pouvons remarquer certaines différences flagrantes. Tout d'abord, à la différence des réfugiés, des migrants du Proche-Orient, des pays africains et d'autres régions du monde qui souhaitent rejoindre l'Union européenne, les Nord-Coréens qui décident de quitter leur pays sont en général des femmes qui habitent dans des provinces proches des régions frontalières avec la Chine et nettement dans une moindre mesure avec la région frontalière avec la Russie. Ces femmes, en général, sont issues de milieux défavorisés, de milieux où elles ne se sentent pas respectées. Rappelons ici que la société coréenne et encore plus la société nord-coréenne sont des sociétés patriarcales où le mâle domine la stratification familiale. Ces femmes, la plupart du temps issues donc de milieux défavorisés, issues de milieux agricoles, décident de quitter la Corée du Nord. À la différence de certaines élites nord-coréennes qui également quittent la Corée du Nord, mais le plus souvent car elles craignent pour leur sécurité ou pour des raisons politiques, les femmes dont je parle sont en général à la recherche de revenus supplémentaires leur permettant de pouvoir soutenir financièrement leur famille restée au nord. Ces femmes également ont pour but de se rendre à l'étranger, mais d'après les réfugiés nord-coréennes qui sont à présent en Corée du Sud, une partie d'entre elles a pour but de revenir en Corée du Nord après un passage en Chine où elles travaillent de manière plus ou moins régulière, de manière plus ou moins conforme à la loi chinoise, car il faut savoir que la Chine considère que les Nord-Coréens qui sont de manière irrégulière sur le territoire chinois sont en vérité des migrants clandestins
Et par le biais d'un accord liant la Chine à la Corée du Nord, tous, et cela sans exception, sont rapatriés en Corée du Nord. Pour ces femmes, le passage de la frontière n'est pas la chose la plus difficile en soi. Un fleuve sépare la Chine de la Corée du Nord. Il y a même, par endroits, la profondeur de ce fleuve est d'à peine 1 mètre. Hormis ces femmes qui décident d'effectuer ce périple, de nombreux autres groupes sociaux de Nord-Coréens décident également de quitter leur pays. Nous avons bien sûr des hommes, des enfants, mais les statistiques sud-coréennes font remarquer que la proportion de personnes âgées qui décident de quitter la Corée du Nord augmente avec le temps. Quelles peuvent être les tendances à l'avenir? Eh bien, en raison de la fermeture et du contrôle croissant des frontières par les services frontaliers nord-coréens, il semblerait que le nombre potentiel de réfugiés nord-coréens dans les années qui suivent diminue. Est-ce que cela signifie que le profil type des réfugiés nord-coréens évoluera avec le temps? Il est difficile au jour d'aujourd'hui d'en tirer des conclusions. Néanmoins, prenons en compte les difficultés auxquelles font face les réfugiés nord-coréens et nord-coréennes hors de leur patrie. Prenons en compte que ces individus sont déchus de leur nationalité lors de leur arrivée en Corée du Sud. Prenons également en compte que ces réfugiés nord-coréens déchus de leur nationalité en Corée du Sud et qui décident d'émigrer dans un autre pays n'arrivent pas également à obtenir le statut de réfugié. Eh bien, il me semble qu'à l'avenir, le nombre potentiel de réfugiés nord-coréens aura tendance à diminuer, ce qui sera probablement accentué par le fait que, malgré ce que pensent de nombreux analystes de la Corée du Nord, eh bien la situation économique et sociale en Corée du Nord s'améliore avec le temps, d'où le concept de nouveaux arrivants nord-coréens en Corée du Sud aura tendance, je pense du moins, à s'estomper avec le temps. Néanmoins, je tiens à souligner qu'on ne peut pas exclure un scénario où le régime nord-coréen chuterait, et il s'agirait du seul cas où l'on pourrait observer un afflux majeur de réfugiés nord-coréens qui, pour se rendre en Corée du Sud, ne devront plus passer par la Chine. Plus de détails à ce sujet, je vous invite tout simplement à découvrir l'ouvrage que j'ai coécrit avec Han Chin-young, un ancien diplomate nord-coréen qui était en poste au Vietnam entre 2013 et 2015. Où trouver cet ouvrage? Il suffit de cliquer sur un des liens qui se présentent en dessous de cette vidéo. Merci et à bientôt.